code d'investissement minier donne plein de compétences, exclusives même, au tribunal. Il s'agit d'une simulation de plaidoirie. Nous sommes au lancement de l'édition 2020 de la phase nationale du concours international Génie en herbe OHADA, une plateforme d'expression des étudiants juristes sur des sujets portant sur le droit des affaires. Cette phase nationale du concours met en compétition 15 universités publiques et privées et débutera le 28 mars prochain. Les équipes vont s'affronter sur deux grandes étapes, deux grandes épreuves. Une épreuve écrite et une épreuve orale. L'épreuve écrite est constituée de tout un tas de questionnaires portant sur les actes uniformes de droit OHADA. Et après cette phase, il y aura la phase orale. C'est le résultat de la plaidoirie et de la phase écrite qui sera cumulé et de ces résultats-là, nous aurons le vainqueur. À l'issue de cette phase nationale, les 3 meilleurs représenteront la Côte d'Ivoire à la phase internationale qui se tiendra du 7 au 12 septembre prochain à N'Djamena au Tchad. Ce rendez-vous annuel est à sa 12e édition. En 12 années d'existence, il a favorisé l'insertion de bon nombre de jeunes étudiants juristes. On a pu atteindre les objectifs fixés par le concours, non seulement en Côte d'Ivoire, d'où il est parti, mais à travers les 17 pays membres de l'OHADA. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui la mise en place du réseau professionnel des anciens du concours. Grâce à la compétition au concours, en Côte d'Ivoire et dans les autres 16 pays membres de l'OHADA, nous avons pu avoir la possibilité de voir les lauréats, tout comme les participants nationaux, à intégrer soit des cabinets d'avocats, certains sont devenus avocats, certains magistrats, d'autres juristes fiscalistes. Initié en 2008, le concours Génie en herbe vise à faire la promotion de l'OHADA, une institution africaine dont le rôle est d'organiser et harmoniser les règles juridiques modernes, simples en vue de l'adapter à l'environnement économique international. L'école maternelle publique Les Colombes de Tortilla est désormais dotée d'une aire de jeu pour l'épanouissement des tout-petits. Aire de jeu composée de toboggans et de balançoires. Le manque de cet équipement didactique freinait la scolarisation des enfants. Une école maternelle sans l'aire de jeu n'est pas en réalité une école maternelle. Les enfants étaient difficiles à gérer. Lors de la récréation, après le goûter, ils se mettent à courir dans le désordre. Et ce qui était dangereux pour eux-mêmes. Ce don est un geste des cadres du village. Par cette action, les donatrices veulent accompagner la politique de l'école obligatoire décidée par le gouvernement ivoirien. Nous sommes venus plusieurs fois. Nos enfants de la maternelle n'ont pas de jeu. Donc c'est pour cela, pour le développement des tortillas, pour l'amour de tortillas, nous avons fait des cadeaux à ces enfants pour qu'ils aiment l'école, pour qu'ils aussi soient contents, heureux. Cette aire de jeu soulage les parents d'élèves et ils appellent la contribution des autres cadres pour le sort de leur terroir. Aujourd'hui, ils sont très contents et ça va encore booster les enfants dans leurs études et les encourager à venir toujours. Parce que vous savez, quand on dit une maternelle, demain on est content pour venir, le lendemain on n'est pas content. Mais quand on sait qu'il y a des jeux là-bas qui peuvent remplacer ceux de la maison, aussitôt on est content, ils sont contents pour venir. L'école maternelle publique Les Colombes de Tortilla est composée de petites, moyennes et grandes sections. Et seulement 71 enfants fréquentent cet établissement préscolaire. Ne vous méprenez pas. Nous ne sommes pas à un concert ou à un spectacle de l'artiste reggae Ismaël Isaac, mais bien au Centre culturel Jean-Baptiste Moquet de Grand Bassam à l'occasion de l'investiture de la présidente de l'amicale des institutrices de Grand Bassam, Amiba. Quand Onou Vanda Kone a été investi en présence des responsables du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Grand Bassam et de la représentante du ministre Kandia Kamara. Pour les institutrices, il s'agit d'instaurer entre elles l'esprit de solidarité, de fraternité et d'entraide, mais surtout partager les expériences en vue de promouvoir l'excellence à l'école. L'amicale est mise sur pied pour permettre aux institutrices de s'assister, de s'entraider et de se soutenir. J'invite toutes les institutrices à rejoindre l'amicale des institutrices de Grand Bassam parce que c'est ensemble que nous ferons des exploits. Nous formons tous les cadres du monde entier. Nous allons redoubler d'efforts pour que l'excellence règne en Côte d'Ivoire à travers des travailleurs d'excellence.
À cette cérémonie d'investiture, qui a bénéficié du soutien des autorités de la commune, la représentante du ministre Kandia Camara a invité les enseignantes à plus d'acteurs au travail et à redoubler d'efforts en vue d'inculquer aux apprenants un enseignement de qualité. Toutes les institutrices ensemble, que ce soit du privé ou du public, c'est la cohésion, c'est la réconciliation, c'est le social et ça fait plaisir. Nous serons là pour les accompagner, pour que les institutrices à Bassam soient toutes ensemble et qu'elles puissent s'épanouir dans le cadre vraiment de leur profession. À cette occasion, le bureau exécutif de l'AMIBA a été présenté. Sa mission, identifier des activités à caractère social en vue de voler au secours des personnes défavorisées dans la société. Promouvoir le dialogue interculturel par le renforcement des espaces de proximité communément appelés Maki et Bar dans la commune de Yopougon. Tel est l'objectif du projet Génération Positive. Selon la coordinatrice et son adjoint, ce sont 63 jeunes filles et garçons déscolarisés issus de 3 quartiers vulnérables de la commune qui ont été formés à la danse et au théâtre. 20 managers de Maki et Bar ont vu également leurs capacités renforcées dans la gestion d'espaces culturels. C'est après cette série de formations que nous avons maintenant organisé des séances de présentation dans un certain nombre d'espaces de proximité où nous avons donc proposé de nouvelles choses à ces espaces qui n'avaient pas l'habitude de voir des spectacles de théâtre, de danse. Par la puissance de transformation de l'art, on a vu que le public a fini par adhérer. Ça veut donc dire qu'on peut changer, modifier les pratiques culturelles des populations par une bonne politique. Voilà. Et donc c'est ce que nous faisons pour cultiver en chacun un esprit positif, d'où Génération Positive. Cette initiative de la mairie de Yopougon, un moyen pour lutter contre le grand banditisme et la prostitution dans ces espaces de proximité. On a toujours vu les espaces de proximité comme des espaces où la dépravation est de rigueur, où la drogue, la prostitution sont de rigueur. Avant de passer à la formation des jeunes qui s'adonnent à la culture, on fait la formation de gestion des espaces de proximité. C'est pour les amener à maîtriser tous ces phénomènes qui se passent autour des espaces de proximité, de sorte à ce qu'on ait des espaces de proximité sains. Danse culturelle et projection de films sur le projet Génération Positive ont donné un coup d'éclat à cette cérémonie. Une nouvelle organisation pour la promotion du sport, dénommée le Réseau international francophone pour le sport, RIFS, vient de voir le jour. Ses prérogatives sont entre autres la promotion de la paix, le développement à travers les rencontres et échanges entre sportifs francophones, l'émergence de jeunes talents de toute discipline sportive francophone sur la scène internationale. Le RIFS se veut un outil qui permettra aux athlètes de l'espace francophone de s'épanouir et de vivre de leur art par sa professionnalisation. Ainsi, nous sommes heureux que cette initiative parte de la Côte d'Ivoire, notre pays. Le ministre des Sports et la Fédération ivoirienne de football ont salué l'avènement de cette organisation culturelle et sportive dans l'espace francophone. La création d'une plateforme internationale de rencontres, d'échanges et de partage autour de l'activité sportive ne peut passer inaperçue. En effet, le sport poursuit les mêmes valeurs prônées par la francophonie. C'est également une plateforme de rencontres, d'échanges et de brassage des populations venant d'horizons divers, sans distinction d'âge. La francophonie, c'est quelque chose qui nous réunit tous. En créant ce réseau, ça peut nous permettre de combler un vide pour certains des athlètes que nous avons. Le RIFS intervient dans notamment la recherche et la mise en place d'un fonds international pour le développement du sport, le soutien et l'assistance aux athlètes des 88 États de l'espace francophone, la formation et le partage d'expériences, ainsi que les programmes d'action sociale et humanitaire. La cérémonie s'est achevée par la présentation du bureau exécutif composé de 10 membres.